Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 35e émission des éditions de Lettres Intégrales où je réponds à vos questions, qui est la 100e au total. Question de Claudette. Quelle est la part de responsabilité de l'être humain dans le fait que la planète soit en danger? Je dirais que l'humain a 100% de responsabilité. Comme je l'ai déjà dit, les événements n'arrivent pas par hasard. Ce sont les énergies que les individus portent qui se matérialisent sous forme d'événements. La planète est en danger parce que les êtres humains ne se respectent pas depuis très longtemps. Avec leur bagage mémoriel, ils n'ont plus la vision de l'impact de leurs pensées, de leurs émotions et de leurs actes. Ils vivent dans un monde référentiel où tout est déjà écrit. L'être humain devrait respecter la planète comme la prunelle de ses yeux. Mais au lieu de ça, elle est utilisée pour ses richesses. Le profit a pris la place du respect. Peu importe si elle est vidée de ses ressources, du moment qu'ils s'enrichissent. Cette soif de possession et de pouvoir a totalement débalancé l'aspect humain. La planète ne pourra retrouver son énergie vitale si l'être humain ne cesse de lui voler la moindre de ses ressources, si elle continue à servir de scène de théâtre afin de dominer ce qui lui reste ainsi que ceux qui l'habitent. Les énergies de la Terre sont celles que les individus lui diffusent, notamment ceux qui ont pris le pouvoir. L'amour réel ne peut naître si l'équilibre entre l'humain et la terre qui le soutient est absent, s'il ne tient pas non plus compte du monde de la création. C'est en donnant autant d'importance à l'un qu'à l'autre, aux autres qu'à soi, que l'individu pourra sortir progressivement des cycles de destruction. Ceux-ci se reproduiront jusqu'à ce qu'il aura compris que c'est à chacun de travailler intérieurement et dans la matière pour vaincre toute polarité. Le respect est une composante de l'amour réel. L'amour réel a une puissance phénoménale, à condition que les êtres humains comprennent ce qu'il veut dire et qu'ils soient capables de faire une réelle alliance d'amour entre eux. Aimer ne doit pas être une compensation d'un manque d'amour pour soi. Recevoir ne doit plus être un moyen de se remplir en oubliant le bien-être des autres. Donner ne doit pas être non plus une façon d'exister. Pour que les comportements changent réellement, l'être humain doit se libérer de toutes ces mémoires autobloquantes. Le changement dans la matière sera le résultat d'un changement intérieur. Question de Raymonde. Comment faire face à la violence? Il faut d'abord comprendre d'où vient la violence. Elle est le résultat d'énergies de destruction. La destruction, donc la mort, est la polarité de la vie. Les effluves de la destruction couvrent une partie de la terre et de l'atmosphère. Une autre partie rayonne l'amour, l'intelligence et la volonté réelle. Si les individus ne choisissent pas clairement leur camp, c'est-à-dire qu'ils n'œuvrent pas pour la vie, à travers leurs pensées, leurs paroles et leurs actes, ils se laisseront happer par la violence qu'ils reproduiront eux-mêmes sans même s'en rendre compte. La violence vient d'une rupture entre le principe féminin réel, principe de réception, et le principe masculin réel, principe d'émission. L'être humain ne sait plus aimer réellement, parce qu'il reproduit sans cesse ce que lui ont légué ses ancêtres, ou l'opposé. C'est la raison pour laquelle l'amour peut alterner avec la haine. L'amour réel n'a pas de passé. Il se construit à chaque instant
à partir de l'identité réelle. La violence peut être la conséquence d'un attachement qui devient dépendant d'une personne ou d'une idéologie. Il n'y a pas de respect de l'autre. Il n'y a donc plus d'équilibre entre le recevoir et le donner. La personne impose ce qu'elle veut sans tenir compte de l'autre. Il y a plusieurs sortes de violences, physiques, psychologiques, parfois les deux. La violence prend la place de l'amour parce que l'individu se met à obéir à l'énergie de destruction. Celle-ci est parfois bien cachée. La violence est une manipulation parce que le principe d'amour n'existe plus en lui. Afin de faire face à la violence, il s'agit d'abord de l'avoir vaincue en soi, c'est-à-dire d'avoir transmuté toute opposition intérieure en paix dans son cœur. La rancœur, la non-acceptation des événements tels qu'ils ont été, continuent à générer d'autres événements. C'est en acceptant ce qui s'est passé que l'individu peut commencer à engendrer des énergies nouvelles qui vont lui permettre de passer à autre chose. Il ne s'agit pas non plus d'une acceptation soumise. Il n'est pas question que les choses continuent si elles sont contraires à la vie. Mais la paix intérieure apaisera beaucoup de choses dans une vie. Et si le travail intérieur ne suffit pas, il faut oser se séparer des personnes toxiques. Savoir poser des stops à ce qui n'est plus supportable engendrera l'émanation d'une autorité intérieure, non pas basée sur la violence, mais sur l'amour de soi. Pour faire face à la violence, l'individu doit apprendre à s'aimer, tout en rayonnant cet amour là où il est possible de le faire. Envoyer de l'amour à une personne extrêmement violente peut renforcer sa rage. Il est fondamental de renforcer sa vibration pure pour ne pas être atteint par la violence. La violence, la colère, la haine ne font pas partie de l'être humain réel. Celui-ci doit retrouver la connexion à la vie réelle et non aux énergies destructrices qui se sont abattues sur le monde. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.